le thème de notre message, c'était la puissance qu'il y a derrière la louange, derrière la musique, les chants, et puis les danses. Ce n'est pas des danses que vous voyez. Alléluia. Il y a une puissance derrière. Il y a quelque chose de fort qui se cache derrière. Alléluia. Et c'est pourquoi tu ne dois pas t'adonner à n'importe quel genre de musique. Alléluia. Et c'est sur ça que nous allons enseigner pendant toute cette semaine. Le mardi et le jeudi, vendredi, le mercredi, jeudi, vendredi, nous allons enseigner sur la musique. Alléluia. Amen. Et nous allons prier. Comment tu peux comprendre? La Bible dit dans le livre de Matthieu 14, le verset 6 et 7. La Bible nous parle de Hérode qui a vu Hérodia qui a dansé. La fille d'Hérodia a dansé seulement. Alléluia. Elle a dansé devant lui. Et à cause de la danse, il a décidé de faire quoi? De lui donner tout ce qu'elle désire. Amen. Alléluia. Derrière la musique que vous voyez, qui n'est pas de Dieu, se cache beaucoup d'esprit. Alléluia. Il y a des musiques, il y a des danses que si tu te laisses emporter par ça, tu vas vendre même ta gloire sans voir dedans. Tu vas vendre ta destinée à quelqu'un sans voir dedans. Alléluia. Et le diable sait ça. Et c'est pourquoi beaucoup de vos chants que vous entendez là, beaucoup de personnes que vous voyez chanter sont possédées par des sirènes. Alléluia. Et quand ces sirènes chantent et que vous chantez, vous êtes en train d'ouvrir une porte dans vos vies, dans vos maisons. Alléluia. Dans votre foyer, à la sirène de l'air. Pourquoi est-ce que quand on vient au culte, on chante d'abord, on danse d'abord avant de passer au message? Parce que les chants préparent l'esprit des gens à recevoir quelque chose. Il y a une fois été au village, et puis là vient un féticheur, on dit le féticheur. Parce que les chants et les danses du féticheur attirent les gens. Quand il y a une atmosphère contraire, quand quelqu'un chante, ça commence maintenant. Quand il y a une atmosphère contraire dans un lieu et que quelqu'un commence à chanter, la personne qui chante, l'esprit qui l'anime là, commence à imposer son règne. La Bible nous dit que le roi David, au travers de la chanson seulement, amenait des esprits qui étaient dans la vie de Saül. Donc, on peut utiliser un chant païen animé de mauvais esprits pour éteindre ton Saint-Esprit, pour éteindre ton esprit, pour affaiblir la présence de Dieu dans ta vie. C'est ce que je veux te faire comprendre. On peut jouer la musique païenne dans ta maison et puis ça va étouffer ton esprit. C'est-à-dire l'esprit qui t'anime. C'est parce que le diable connaît la puissance qu'il y a derrière la louange. C'est parce que le diable connaît la puissance qu'il y a derrière les pas de danse qu'il donne l'onction aux gens pour aller chanter. Qu'il donne l'onction aux gens pour aller créer des musiques. La Bible dit que les enfants d'Israël ont conquis tout un territoire au travers des chants et des danses. Alléluia. C'est-à-dire en chantant seulement, ça a libéré des anges. Et quand les anges sont descendus, les forteresses qui les résistaient, là, les anges là ont fait tomber ces murs. Donc quand Dieu dresse une forteresse dans ton cœur, pour ne pas que l'amour du monde puisse pénétrer, on peut au travers de la musique faire tomber les murs que Dieu a dressés. On peut au travers de la musique païenne frayer une porte, un chemin dans ton cœur au mauvais esprit. Hein? Est-ce que tu comprends? Qui a été au maquis? Tu vas aller au maquis à l'argent? Quand on met la musique seulement, là, quand on met la musique seulement, même si on ne t'a pas dit de dépenser ton argent, dès que la musique commence, qu'est-ce qui se passe? Tu oublies tous tes projets. Je dis bien la musique seulement. Hein. Quand la musique commence, même si personne,
connais personne là. La musique là peut faire, tu as enlevé ton argent là. Pour leur servir tous à boire. La musique cache une puissance. Il peut renverser et briser les barrières. Sinon, comment quelqu'un peut chanter, danser seulement, et puis il se lève et dit, je t'offre tout ce que tu demandes, même si tu veux la moitié de mon royaume. Son royaume, il dit, même si elle demande la moitié, il va lui donner. Et c'est pourquoi vous ne devez pas vous laisser adonner, vous ne devez pas vous adonner à n'importe quel genre de musique. Le diable sait qu'il y a des gens qui ne vont pas écouter les chants païens. C'est pourquoi aujourd'hui, il a mis au milieu de nous des gens qui se disent chants chrétiens, mais qui sont animés des mêmes esprits qui sont dans les eaux là. Les esprits qui animent les artistes païens là, c'est le même esprit qui anime beaucoup de chantres chrétiens que vous voyez là. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ils sont en mission pour préparer le terrain pour le diable. Ils sont en mission pour casser l'atmosphère de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Prenez 2 rois. Nous allons lire un passage là-bas. Quelqu'un a trouvé 2 rois chapitre 3. Il est plus facile d'envoûter quelqu'un par la musique que par la nourriture. Alléluia. Parce que la musique joue sur ton esprit. La musique joue sur ton esprit et sur ton âme, mais la nourriture joue sur ton corps. Alléluia. Or qui contrôle ton esprit, contrôle ton tout. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Lis 2 rois. Écoutez très bien ce passage. 2 rois chapitre 3 à partir du verset 1. Oui. Joram, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie. La 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La Bible dit que ce roi-là a régné pendant 12 années. Et pendant son règne, tout ce qui était mauvais dans le pays, aux yeux de Dieu, c'est ce que lui faisait. Et ça a amené les ténèbres dans le pays. L'atmosphère du pays était lourde. Alléluia. Amen. Et Dieu n'était pas là parce que Dieu était irrité. Allons-y. Non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 brebis avec leur laine. À la mort d'Achab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi, comme toi, mon peuple comme ton peuple, chevaux comme tes chevaux. Donc, le roi d'Israël et le roi de Juda, les deux devaient aller attaquer un pays parce que pendant la conquête d'Israël, là, ils avaient laissé un pays que Dieu les avait promis, qu'ils n'avaient pas réussi à prendre. Donc il dit au roi de Juda, non, est-ce que tu m'avais compris est-ce que tu veux aller avec moi? Il dit non, je vais aller avec toi. Et mon armée sera avec toi. Alléluia. Mais il va lui demander quelque chose.
avant qu'on ne parte, il faut qu'on demande à Dieu la volonté de Dieu. Bien vrai que c'est Dieu qui nous a promis ça, mais on va demander la volonté de Dieu avant de partir. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète dans le pays par qui on puisse consulter Dieu? Alléluia. Un prophète par qui on puisse aller consulter pour demander la volonté de Dieu. Allons-y. Par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, il manquait d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Écoute très bien. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Japhat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Il dit quoi? Il demande, est-ce qu'il n'y a pas un prophète dans ce pays par qui on peut consulter l'Éternel? Ils disent qu'il y a un disciple d'Élie qui est encore là. Mais c'est avec lui que se trouve la parole de Dieu. Avec eux tous dans le pays n'avaient plus la parole de Dieu. Oh, il y avait des prophètes dans le pays. Mais eux-mêmes, ils savent que ces prophètes-là n'ont pas la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Eux-mêmes, ils savent que ces prophètes-là n'ont pas la parole de Dieu. Mais ils étaient prophètes, ils étaient dans le pays. Allons-y. Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec nous. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendent. Dit auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre leurs mains. Quand le prophète Élisée a vu le roi, il ne voulait pas prophétiser pour lui. Il dit, il faut aller, que son papa n'a pas de prophète. Il faut aller les consulter. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils ont détruit l'atmosphère spirituelle. Ils ont envoûté l'atmosphère spirituelle du pays. Alléluia. Donc maintenant, eux-mêmes là, ils cherchent un vrai prophète. Et ils ont laissé ces prophètes-là pour aller chercher. Alléluia. Alléluia. Sois patient. Ceux qui te négligent, te prétendent des prophètes de compliqués, aujourd'hui, ils seront. Alléluia. Allons-y. Car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est venu. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune. Si ce n'était pas à cause de Josaphat, le roi de Juda, toi là, je n'allais pas prophétiser. Je n'allais même pas te donner de prophétie. Mais je veux le faire, mais je ne peux pas le faire. Pourquoi? Il n'a pas dit, mais c'est ce que ça veut dire. Il veut le faire, mais il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que l'atmosphère spirituelle est lourde. Alléluia. L'atmosphère spirituelle est lourde. Donc l'atmosphère spirituelle peut être lourde dans un pays. L'atmosphère spirituelle peut être lourde dans ta maison. L'atmosphère spirituelle peut être lourde dans l'église. Mais quand on commence à louer Dieu, à chanter, tu vas voir que l'atmosphère spirituelle va commencer à être libérée. Il y a une puissance dans la louange.
Alléluia. Si vous laissez quelqu'un venir jouer les chants d'idées ici, il va envoûter votre esprit. Parce que les digues sont des agents de Satan. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui s'en vont laver leur bouche pour chanter. Et quand ils chantent, on ne sait même pas ce qu'ils disent. Mais les gens dansent. Et les têtes sont comme ça. Il ne peut même pas arrêter. Ça parce qu'ils sont envoûtés. Je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, Si c'est moi là, c'est moi, ils vont dire un homme de Dieu qui parle. Si tu as fait tes bêtises, tu tombes malade, on lui dit d'aller finir faire pas parler. Attends, je voudrais en parler. Alléluia. Quand tu sais, il faut le comprendre. Alors, je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. il dit qu'il veut maintenant prophétiser, mais avant de prophétiser, qu'est-ce qu'il demande? Amenez-moi un joueur de harpe. Qu'est-ce qu'il demande? Un joueur de harpe. Hein, maman, il demande quoi? Un joueur de harpe, c'est-à-dire quelqu'un qui joue la musique. Les instruments, ils n'ont pas venir jouer la musique. Parce que le pays est lourd. Ceux qui règnent dans le pays règnent mal. Ceux qui vivent dans la maison vivent mal. Ce que les gens font dans l'église est mauvais. Et ça fait que l'atmosphère est lourde. Donc si tu te lèves comme ça, tu dis que tu vas prier, tu ne pourras pas prier, tu vas te sentir assoupi. Si tu te lèves comme ça pour dire que tu vas prophétiser, tu ne vas rien recevoir. Tu vas te sentir assoupi. Envoyez-moi un joueur de harpe. Oui? Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et Quand Élisée, ils ont commencé à jouer la harpe, ça a commencé maintenant à libérer l'atmosphère au point où la main de Dieu peut arriver jusqu'à Élisée maintenant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Si un féticheur chante, il danse, et tu t'en vas t'arrêter là-bas pour le regarder, l'esprit qui l'anime là, sa main pourra arriver jusqu'à toi. Et il pourra même jusqu'à aller prophétiser sur toi. Alléluia. Parce que tu es rentré dans son règne. Et tu t'es disposé à lui. C'est pourquoi dans tous les lieux de culte, où les gens sont spirituels, on chante, on danse là. Parce que le Dieu qui anime la personne qui chante, quand on commence à chanter en son honneur, ça libère sa présence. Que ce soit chez vous. Ce n'est pas l'église seulement. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Même si la personne chante et qu'il y a de belles paroles dedans, ça ne te dit, ça ne fait pas tout ça que non, tu vas prendre ta toilette et ta sonnerie. Tu dis, oh, il a fait kérosène. Tu es si tu m'envoies en bas l'hôpital pour prendre les versets du Bible là, pour faire dans ça. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui l'anime. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'anime, il n'y a pas trois esprits, il y a deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du diable. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est que c'est pas l'esprit. Et par la musique, le diable est en train d'envoûter la société pour avoir un total contrôle sur les gens. Et je pense que pendant cette semaine-là,
nous allons en parler. Et la musique que l'ennemi est en train de répandre, c'est pourquoi quand le diable donne une onction, il élève la personne au point pour le rendre célèbre, pour que sa musique puisse nous atteindre. Alléluia. Alléluia. Et quand ce sont des sirènes, on va voir ça dans Apocalypse. Alléluia. Apocalypse 17, ça en parle clairement. La Bible nous parle de l'esprit qui est assis sur les grandes eaux et qui avait 4 cornes, si je ne me trompe pas, et qui avait 7 et 10 7 cornes. Prenons Apocalypse 17. Il y avait 7 têtes. Apocalypse 17. À partir du verset 3, quelqu'un peut lire rapidement. Il me transporta. Commence à partir du verset, à partir du verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle. Les grandes eaux. Il dit, viens. Je vais te montrer le jugement que Dieu réserve à cette femme qui est assise sur les grandes eaux. Je vais te montrer son jugement, c'est-à-dire sa fille. Comment elle va finir. Il dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés. C'est pourquoi leur esprit, là, il n'y a pas de sentiment dedans. Parce que c'est avec elle que beaucoup de rois, de présidents ont fait alliance. Même les rois de ton village, il faut les demander, c'est l'eau, ils adorent. Il dit, c'est avec l'esprit qui est assis sur les eaux là, que les rois de la terre, au lieu que les rois règnent par Dieu, c'est par l'esprit qui est assis sur les eaux que eux ils règnent. Hein? Les rois qui n'ont pas Jésus. Donc, si un président n'a pas Jésus et qu'il règne par l'esprit qui est sur les eaux, imagine quel sera le sort de vous sur qui règne. Il est en train de vous vendre. Est-ce que tu comprends? Il dit les rois de la terre. C'est pourquoi si on... Maintenant, qui a entendu ce que l'esprit qui était dans la chair là disait? L'esprit qui animait la chair. Qui a entendu ce que l'esprit là disait? Oui? L'esprit là disait que pourquoi vous voulez la chasser? Que elle habite dans son corps depuis elle est toute petite. Que c'est elle qui l'a poussée. Depuis quoi? Depuis les eaux. Depuis quoi? Les eaux de son village. Depuis les eaux de son village. Donc quand les eaux de son village sont adorées, tous les enfants qui naissent de ce village sont comme sa propriété. Est-ce que vous comprenez? Donc si notre président Alassane Ouattara adore la sirène des eaux aura une influence forte dans le pays. Et tu vas voir que la dépravation, parce que c'est le signe de sa présence, hein, tu vas voir que la nudité, l'immoralité ne dérange plus. Alléluia. Parce que c'est ça. Tu as entendu ce que les signes qui étaient dans lui aussi disaient. Les esprits depuis son village. Donc lui ne doit pas servir Dieu comme on l'appelle. Il doit servir dans la débauche. C'est-à-dire les filles, les femmes. Et si tu ne peux pas chasser, si tu le confies l'église, tu vas venir seulement récolter le fruit.
Les enfants, ils vont faire la personne a gagné des âmes. Et après, tu vas trouver même peut-être, il va dire, ma femme ne respecte pas, ma femme ne craint pas Dieu, ma femme est comme ça. Or, c'est l'esprit qui l'anime, qui influence la femme. Alléluia. Parce que l'esprit peut ne pas posséder la femme, mais l'esprit va commencer à jouer avec les pensées de la femme. L'esprit va commencer à influencer la femme, de sorte que la femme aura un caractère qu'on ne peut pas contrôler. C'est pourquoi tu vas voir qu'une femme, elle était bien avec tel homme, mais quand elle est venue avec tel homme, on dit elle est comme ça. C'est que sûrement, il y a un problème même chez l'homme. Mais pour ceux qui ne sont pas spirituels, vont dire que c'est la femme qui est possédée. Or, ce n'est pas la femme qui est possédée. C'est parce que le monsieur est chargé spirituellement. Et donc, les esprits qui sont en lui influencent l'homme. Il ne le possède pas, mais il influence. Il influence l'autre. Tu vas voir que la femme est devenue violente. Elle-même, elle ne sait pas pourquoi. Ou bien l'homme même est devenu violent. Parce que ce qui est en toi de fort influence ton entourage. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez un peu? Et je pense que pendant cette semaine, beaucoup de personnes vont expérimenter la Amen. Alléluia. Il ne faut pas laisser le diable utiliser ton orgueil et ton arrogance pour empêcher ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ta vie sera dans un perpétuel recommencement. À chaque fois que Dieu veut te tendre la main, le diable utilise l'orgueil pour t'empêcher de tendre la main à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas patron de quelqu'un ici. On est la même chose. Tu n'es pas patron de quelqu'un. Alléluia. Lis. Oui. Verset 2. Le premier alla. Non. Apocalypse 17, verset 2. Tu allais nous envoyer où? Apocalypse 17. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit Il me transporta en esprit dans un désert, dans un désert. et je vis une femme assise sur une bête écarlate, Et je vis une femme assise sur un joli drap. plein de noms de blasphème, Et il y avait plein de noms de blasphèmes. ayant 7 têtes et 10 cornes. Alléluia. Avec des noms de blasphème. Des noms qui insultent Dieu. C'est ça que ça veut dire. Avec des titres. Avec des grades qui sont une insulte pour Dieu. Et c'est sur ça que la femme a été assise. Des noms arrogants. Des gros. Hein? C'est des noms de blasphème. Exemple, toi tu te fais appeler le vérin. Ça c'est un nom de blasphème. Donc c'est pas ça notre sujet aujourd'hui. Alléluia. Oui. Cette femme était vertu de pauvre. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, Avec plein de noms de blasphème. ayant 7 têtes et 10 cornes. Elle avait combien de têtes? 7 têtes. Elle avait 7 têtes. Et elle avait 10 cornes.
Alléluia. Alléluia. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est d'une bête, on parle dans ce passage, une bête, une femme qui a vraiment des têtes. Non, alléluia. La Bible nous dit que cette femme-là avait cette tête, elle avait 10 cornes, c'est-à-dire elle avait cette puissance, ce domaine dans lequel elle influençait. Les 7 têtes-là, c'est 7 domaines d'influence. C'est-à-dire le sport, les médias, alléluia, la musique, la mode, alléluia. C'est pas ça aujourd'hui notre enseignement. Mais dans ces têtes-là, il y a la musique. La musique fait partie des têtes que cette femme-là utilise pour influencer. Est-ce que vous comprenez? La musique fait partie des têtes que cette femme utilise comme moyen d'influence sur les gens. Avec des noms de blasphèmes qui les accompagnent. Alléluia. Et c'est comme ça que cette femme-là avait autorité sur les nations, sur les peuples, sur les royaumes. C'est à partir de ces têtes-là qu'elle influençait. Gloire à Jésus. Et maintenant, dans ces têtes-là, il y a 7 têtes. Et il y a 10 cornes. Donc, maintenant, tu vas trouver que sur une tête, il y a au moins 2 cornes. Donc, dans la musique, là, tu vas voir qu'il y a plusieurs domaines dans l'affaire de musique, là encore. C'est ce que ça veut dire. Tu vas voir que dans le sport, tu vas voir, il y a plusieurs domaines encore. Gloire à Jésus. Et le diable utilise aujourd'hui les musiciens là pour faire entrer des bêtises dans notre société. Alors, lui là, il est élevé, après on dit non, il est pédé. Donc à cause de ce qu'il est élevé, les gens ont leurs photos, leurs musiques. Donc quand on dit il est pédé, bon, à un moment ça choque, mais après les gens commencent à... Les gens commencent. Alléluia. Et quand tu commences à accepter, alléluia, tu vas te retrouver en train de le faire et puis ça te dérange plus. Gloire à Jésus. Ça te dérange plus. Il y a quelques années, quand on dit qu'un pasteur a commis l'adultère, ou bien, de toute façon, ça pouvait scandaliser. Aujourd'hui, ça ne scandalise plus. Hein. Ou bien, ça ne scandalise plus. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, je pense que le temps est vraiment avancé. On va revenir dessus. Que le Seigneur que sa grâce soit sur toi. Que sa faveur soit sur toi. Que le Seigneur renouvelle tes forces. Ce que tu as fait. Il va aller te rattraper. Il y a d'autres même là, les démons on a chassé là, ils veulent aller, ils veulent de quoi les nourrir. Alléluia. Cette semaine, on va beaucoup prier. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Attrape la main de ton voisin. Salue ton voisin. Salut ton voisin, salut ton voisin. Dis à ton voisin bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Dis-lui bon dimanche. Bon dimanche. On a fini. Les offrandes, si tu as envoyé ton offrande, viens déposer. Je veux 3 personnes se lèvent pour dire merci à Dieu pour l'exhortation qu'on a eue. Rapidement, 3 personnes se lèvent pour dire merci à Dieu. Mets la corde. Personne.
comprenant comment la sœur opère l'amour dans ce monde. Souviens-toi de nous pour afin que cette délivrance soit totale comme délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous te bénissons. Merci d'avoir disposé le cœur de chacun. Merci Seigneur d'avoir inspiré ton serviteur. Merci pour toutes ces révélations, Seigneur. Merci pour ton amour. Ton nom soit exalté. Amen. S'il vous plaît, dimanche. Si on commence à 9h, ça va nous aider. Et quand on commence à 11h, c'est normal qu'on finisse à 11h. Après, on fait 2 heures de temps. Quand on finit, on commence à 11h. On veut sortir avec ça. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. Si tu es peut-être fatigué, vous êtes fatigué. Vous voulez prendre congé. Venez, on va vous donner congé. Là, au moins, on sait que tu es en congé de 1 mois. Quand tes congés vont finir. Alléluia. Soyez bénis. Si tu as envoyé ton offrande, quand ton offrande commence à parler à Dieu. Après ton offrande, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à dire à Dieu que voici ce que je viens te donner. Prends ton offrande et commence à parler à Dieu. Dire à Dieu de se charger de tout dévoreur qui est à l'œuvre dans ta vie, dans tes finances. Dis à Dieu de se charger du dévoreur, du rongeur, du destructeur. Les enfants, venez déposer vos offrandes. Je t'ai demandé, tu m'as donné.